Ici Julien de Smoky Bone. Je vous présente une nouvelle entreprise de gâterie pour chiens. C'est des gâteries fumées à l'ancienne avec de la vraie fumée. Ce qui fait en sorte que ça sent super bon, ça goûte super bon, ça attire les chiens, ça les rend fous raides. Venez voir, on va commencer par ici. On a deux types de gâteries. On a les gâteries à manger et les gâteries à gruger. Pour commencer, on a 8 produits. Donc, on a ici les pieds de poulet. Ça sent tellement bon. Vraiment, c'est dommage que l'odeur ne se transfère pas dans la caméra parce que, je vous le dis, ça sent super bon. Les petites gâteries de pieds au poulet fumé qu'on a ici. Et puis, on a ici des queues de dinde. Ça, c'est des gâteries, il y a beaucoup de gras. Il y a un os dans le milieu, il est tout petit, là. C'est à peu près environ 10% d'os. Le reste, c'est de la viande et du gras. Et le gras fumé, quand le chien il mange ça, ça coule sur sa bouche, ça goûte la fumée, comme le bacon. Les chiens deviennent complètement fous avec les queues de dinde fumées. On a ici des backstraps, en autre mot des tendons. On appelle ça des tendons ou des nerfs de cou. Bref, ça c'est une gâterie qui n'y a pas d'os. C'est une gâterie qui fait capoter les chiens aussi à cause que ça crunch. Ça a un crunch sans fin. Juste un petit morceau comme ça, j'en casse un petit morceau, je le donne à mon chien, il craque ça, puis ça fait crunch, 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 crunch. On dirait que ça n'a pas de fin et les chiens raffolent de cet effet de crunch là entre leurs dents. On a ici des ailes de pintade fumées. Ça, c'est rare, la pintade sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Et réellement fumée, avec de la vraie fumée en plus, ça fait une gâterie hyper unique. Et puis, je vais vous montrer un petit quelque chose là-dessus. Il y en a qui s'inquiètent des os cuits. À vrai dire, les os cuits, là on parle d'ailes, mais ça s'applique à un paquet d'autres types d'os. Les os cuits et crus ont tendance à casser en pointe. Mais les os fumés, notre fumoir, c'est un fumoir spécial qui fait... en fait, il va déshydrater, il va cuire et il va fumer. Je vais en casser une devant vous. Ici, je vais prendre une petite assiette que j'ai mis là. Vous allez voir, essayez ça à la maison de prendre une aile de poulet ou de canard ou de pintade si vous avez accès, cru ou cuit au four. Essayez de la casser avec vos mains, c'est presque impossible, c'est très difficile. Ceux-là, ils se cassent puis ils s'effritent. Ils s'effritent en... C'est pas dangereux comme ça, quand on regarde ici, là. Ça se casse tout en petits flocons. Fait que le chien, il est pas... j'en ai donné beaucoup à mes chiens, là. Plus le morceau est petit, plus c'est dur. Mais quand on regarde ici, c'est tout en petits morceaux, des petits flocons. Il n'y a pas de... Quand on le casse cru, avec les mains, je suis pas capable. Mais quand vous voyez, c'est gras, hein, les chiens ils aiment ça. C'est gras pour nos doigts à nous, mais les chiens, ils aiment beaucoup ça, le gras, quand ça va dans leur bouche. Donc, c'est ça, les os crus, quand on les casse à la maison, en deux comme ça, ça prend des pinces sur le coin d'une table. On voit que des os pointus qui sont très durs, tandis que la méthode de fumage, de cuisson et de déshydratation de Smoky Bone, ça ne fait pas cet effet-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus pour nos amis poilus. Alors, on va aller dans la catégorie des os à gruger. On a ici des queues de porc. Ça sent le bacon carrément parce que en fait, c'est du porc, il y a de la viande, il y a du gras, il y a l'os au centre. Et quand c'est cuit au four, dans les fumoirs en plus, ça sent vraiment le bacon fumé. Celle-là, je la conseille aux plus petits chiens malgré sa grande taille, parce que l'os, c'est des vertèbres. Donc, c'est pas l'idéal que le grand chien il va manger tout ça et l'avaler. C'est pour ça qu'un petit chien qui n'est pas capable de casser les os, mais qui va pouvoir s'amuser à gruger la viande et le gras, va se faire beaucoup de fun. C'est l'idéal pour les petits et moyens chiens. On a ici les fémurs de porc fumés entiers et coupés en deux. Encore une fois pour les plus gros chiens et pour les plus petits chiens. Les fémurs de porc, je les conseille aux chiens qui ont des mâchoires à force moyenne.
parce que ça a l'air gros, massif, mais quand même, ça se défait, ça se défait quand même plus facilement qu'un os de bœuf ou d'animal plus gros et massif que le porc. Les os de porc, je conseille toujours, quand le chien il va gruger les deux bouts, puis quand il est rendu dans la partie du centre, bien, on jette l'os. Parce que la partie du centre, elle a tendance à casser en genre de pointe, en copeaux, puis ça, c'est un os très dur. Alors, c'est pas l'idéal, encore une fois, que le chien il mange qu'est-ce qu'il y a, la partie du milieu. Mais les deux bouts ici, tant qu'il est juste dans les bouts, c'est l'idéal. Ça s'effrite, ça casse pas en morceaux, ça s'effrite. Donc, c'est le même principe pour les fémurs de porc coupés en deux, sauf qu'on va les donner à des plus petits chiens. Des plus petits chiens qui ne sont pas capables justement de commencer par essayer de casser cette partie-là. Mais naturellement, ils sont attirés par commencer à gruger cette partie-là ici, parce qu'on voit qu'il y a de la viande ici. La viande, ça goûte bon, ça sent bon. Et puis, pour en finir, on a ici les rotules de bœuf fumé. On voit ici la partie d'os, c'est la partie qu'il y a ici. Et le reste, c'est de la viande, du gras. C'est beaucoup de gras quand même, c'est très gras. Donc, peut-être pas donner ça aux chiens qui ont des problèmes d'obésité. Mais c'est quand ils rentrent dans cette rotule-là, dans la partie d'os, cette partie-là, sont reconnus quand même les rotules de bœuf pour nettoyer très bien les dents des chiens. Puis si jamais on trouve qu'il y a trop de viande, trop de gras, on peut l'enlever facilement. T'sais, avec un couteau, ça s'enlève super bien. Puis on peut donner plus, mettons, on coupe un peu de gras pour laisser plus d'os à gruger au chien. Donc c'est ça pour nos 8 premières gâteries de Smoky Bone. On va commencer le bal avec ça, mais il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent et il y a aussi d'autres types de gâteries qui s'en viennent. Là, on a les gâteries à manger, on le voit avec les petits os dedans, et puis il y a les os à gruger. Et on a deux autres catégories d'os, de gâteries qui s'en viennent. Restez à l'affût. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Smoky Bone. Et puis, allez voir sur notre site web. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre si vous voulez être les premiers à savoir quand on a un nouveau produit, smokybone.ca.